Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, Jésus dit que Satan est le père du mensonge et que rien de ce qu'il dit n'est vrai. Donc le but ultime du diable est de tromper les gens afin qu'ils ne suivent pas les voies de Dieu. Et quand nous recevons Jésus comme notre Sauveur et nous avons décidé obéir à ses enseignements, l'ennemi fait tout pour essayer de nous distraire, de nous concentrer et revenir sur notre décision. Avec cela, il utilise les gens pour nous convaincre que nous perdons notre temps. Crée des situations qui génèrent la peur, le doute, et elle nous murmure à l'oreille que ce n'est pas le cas. Nous pourrons vaincre le péché et être complètement libres, mais comme Jésus. Il a dit qu'il était un menteur, et si vous savez, quels sont les mensonges les plus courants? Il veut vous faire croire que ce sera il est plus facile à vaincre. Voyons lesquels. Ils sont le premier mensonge. La parole de Dieu n'est pas. Voilà le principal mensonge que le diable nous veut, toi et moi. Supposons qu'il le mette habituellement dedans notre esprit, que la Bible n'est qu'une seule, un livre écrit par des hommes et plein de contradictions. Mais pensez à une chose que vous. Elle pense que si elle n'avait pas été inspirée par Dieu. Combien de fois Siddhad aurait-il vécu il y a très longtemps? Des guerres ont été menées pour tenter de la détruire. Combien de personnes ont été persécutées et mortes pour avoir cru ce qui est? Cependant, la Bible est écrite dedans. Le livre le plus lu au monde, et même la science, a prouvé sa véracité. Il contient 66 livres écrits par environ de 40 auteurs d'époques complètement différentes. Ils sont tous différents. Ils s'emboîtent et pointent. Que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu. Et vous, qui dites-vous que je suis? Vous êtes Christ, le Fils du Dieu vivant, et donc que Satan lutte si fort pour contester la Bible, car il sait qu'elle révèle plan de salut pour l'humanité par Jésus depuis Adam et Ève. Ils furent trompés par le serpent, le diable. Cela pousse les gens à se rebeller contre ce que Dieu dit, et avec cela plus, et de nombreuses personnes ont subi de graves complications. Conséquence de la désobéissance au Seigneur. N'oubliez pas ceci. Le monde pourrait ne pas se conformer. Mais la Bible s'accomplit dans le monde. Il suffit de regarder les infos et vous verrez que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu a fidèlement accompli la seconde promesse. Dieu fera une exception au mensonge. Tons au cas où le diable murmurerait ce mensonge dans nos oreilles peuvent être exposés tous les jours. En commettant ce péché, tu le mérites. Toi, elle est dans l'Église depuis tant d'années déjà. Dieu ne s'en formalisera pas si vous faites quelques pauses de temps en temps. Cependant, je n'ai jamais vu Dieu ouvrir. Exception pour les péchés pour personne, ni même pour les plus grands hommes de la Bible. David, par exemple, fut oint roi de Israël et considéré comme un homme qui n'est surpassé que par Israël. Le cœur de Dieu, mais même lui n'y a pas échappé. Les conséquences de vos erreurs lorsque vous couchez avec une femme. Il sentait le poids de la main de Dieu et de cela. De cette relation naquit un fils qui vint à mourir, et il passa des jours et des jours à beaucoup de souffrances et d'angoisse. Voyez ce que dit la Bible. David dit alors au prophète Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel, » répondit Nathan. « Le Seigneur a pardonné ton péché, pas toi. Vous mourrez cependant une fois que vous. » Il a insulté le Seigneur, le garçon va mourir. Après que Nath soit rentré chez elle, monsieur il rendit malade le fils de la femme d'Uri. Il le donna à David, et David supplia Dieu de le faire. En faveur de l'enfant, il jeûna et entra. Il a passé la nuit chez lui, allongé par terre. Les responsables du palais ont essayé de le faire se relever du sol, mais il ne le voulait pas, et l'enfant a refusé de s'alimenter pendant 7 jours après cela. Il mourut, réalisé que Dieu a pardonné à David
et il a été sauvé de la mort de la même manière, monsieur. Il te pardonne chaque fois que tu pèches. Grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, Christ a payé pour tous vos péchés. Lorsqu'il est tué, cependant, différent de ce que le diable dit que cela ne vous sauvera pas de les conséquences du péché ne laissent tomber, Dieu ne fait aucune exception quand nous faisons le mal et persistons dans l'erreur. Intentionnellement, alors réfléchissez-y à 2 fois. Fois avant de s'écarter des sentiers de Dieu, car le prix à payer peut être très élevé. Le 3e, c'est un mensonge de dire qu'on peut être chrétien sans aller à l'église. Une église qui ne lit pas la Bible, qui ne prie pas. C'est l'un des mensonges les plus dangereux qui le diable veut nous faire croire, parce que lui, il n'y croit pas. Il se réjouit lorsqu'une personne se convertit. Mais la vérité est qu'un croyant qui ne se rassemble, mais ne se nourrit pas de la parole, et il ne prie pas, la Bible l'affaiblit. Il est dit que celui qui ne se vêt pas de l'armure spirituelle de Dieu demeure sans protection contre les attaques du mal, et peut être vaincu facilement. C'est pourquoi vous devriez revêtir toute votre armure. Dieu, afin qu'il puisse résister au jour du mal, et rester inébranlable après avoir fait tout cela, tenez bon. Se ceignant de la ceinture de la vérité, portant la cuirasse de la justice, et ayant le pied chaussé avec la disponibilité de l'évangile de paix. En outre, utilisez le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de les méchants utilisent le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Seigneur. Priez dans l'esprit en toutes choses. Occasion avec toutes les prières et supplications. Gardez cela à l'esprit et soyez vigilants. Persévérez dans la prière pour tous les saints. Le 4e mensonge du diable, tout le chemin mène à Dieu. Une des choses. Les choses les plus courantes que nous entendons de la part des gens à propos de les autres religions, c'est ce que nous faisons tous. Nous servons le même Dieu, et c'est tout. Cependant, certains chemins mènent à Dieu. Ces déclarations sont de gros mensonges que le diable s'en est servi pour nous égarer. La seule voie, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ, et chaque jour Satan crée et répand de nouvelles religions et philosophies, qui, il prêche la paix et l'amour comme si étaient des voies alternatives que nous. Elles mènent toutes deux à la même fin. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre moyen. Voyez ce que la Bible dit. Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul homme, médiateur entre Dieu et les hommes, homme Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous, même en guise de rançon pour tout cela chemin inventé par l'homme dans. En réalité, ce sont des raccourcis qui, lorsqu'ils arrivent au bout, à cause de cela, ils finissent dans un grand abîme. Mes frères, mon souhait avec cette vidéo est que vous appreniez à reconnaître le mensonge que le diable essaie de nous faire croire chaque jour, et il n'y a qu'une seule façon de ne pas être trompé, même quand on connaît la vérité. Cela est en Jésus, que lirez-vous de plus? La Bible. Priez et écoutez la parole de Dieu, dans plus vous fréquenterez votre Église, plus vous réussirez. Identifiez et évitez les mensonges de bon sens. Je suis le pasteur Antonio Junior, et c'était un autre message de foi, si vous avez aimé, partagez cette vidéo avec vos amis. Salut les amis, abonnez-vous à ma chaîne ici. Que Dieu vous accorde Abena, ô mon âme, mon Dieu,